Salut à tous. Aujourd'hui avec le petit journal, on se retrouve à Nancy pour l'Animest. Vous voulez voir à quoi ça ressemble? Venez avec moi. Je m'appelle Guillaume, je suis responsable logistique à Animest. Donc Animest, c'est une convention qui accueille surtout du jeu vidéo pour les passionnés du Japon, les mangas. Et aussi c'est juste une convention pour un peu se retrouver et fêter un peu tout ce qu'est le Japon. C'est une convention qui date depuis 2003 et chaque année elle regroupe plus de 200 bénévoles qui font partie de deux écoles, Télécom Nancy et les mines de Nancy. Bonjour, je suis Pauline Rollier, présidente de l'association Animest. Donc Animest est une organisation étudiante et le but est donc d'organiser tout au long d'une année cet événement auquel nous participons actuellement. Alors la convention, non, c'est pas la première fois que je participe. Autant en tant que visiteur, j'y ai été plusieurs fois. Autant j'ai été assistant en logistique et maintenant donc, je suis responsable logistique. C'est un rôle avec des responsabilités forcément, comme tout le monde, toutes les personnes qui sont ici. Puisque donc, je m'occupe, comme je l'ai dit tout à l'heure, du planning des staffs, de la gestion. Et quand il y a un souci au niveau donc, des autres pôles, puisqu'on est beaucoup de pôles à Animest, eh ben, on va pouvoir aider les autres pour un peu leur décharger le travail ou même leur apporter des solutions quand ils ont des besoins et des problèmes. Alors l'événement il date depuis 2003, c'était une période où la culture japonaise, que ce soit les mangas, les animés, les jeux vidéo, était peu développée. Et c'était vraiment des passionnés en fait de l'école des mines et de Télécom Nancy qui ont voulu faire partager leur passion à d'autres personnes et donc qui ont créé un petit événement au tout départ qui était situé à l'école des mines. Et ensuite ça a pris de l'ampleur d'année en année et on a fini par louer des centres. Le premier était le Palais des Congrès et maintenant le centre Prouvé. Alors je m'appelle Victor et je suis en AA à Télécom Nancy. Alors moi je m'occupe de changer les poubelles. C'est pas super passionnant mais en fait c'est super cool parce qu'on va partout dans toute la convention et donc on croise pas mal de gens. Pour l'événement, si je me trompe pas, sur les 2 jours, on doit tourner autour d'une bonne cinquantaine de tout ce qui est responsable et assistant. Et on est au moins 200 staff, donc les personnes vraiment qui sont là au quotidien pour vous, hormis nous. Donc ça reste quand même un gros événement. D'ailleurs, on attend plus de 7000 visiteurs et on les a dépassés quasiment. Chaque année, nous avons un différent thème et cette année, nous représentons le thème de la musique à Animest. Qu'est-ce qui va la différencier? Malheureusement, si on doit partir sur un point, ça va être le côté sanitaire, avec une année de vide qui a eu lieu l'année dernière à cause de la pandémie mondiale. Les seuls regrets, c'est qu'à cause de la Covid, on a beaucoup de restrictions sanitaires, que ce soit en restauration ou par rapport aux intervenants. Donc petit regret par rapport à ça, mais on est content car on pense que la convention va continuer à prospérer et amener de plus en plus de visiteurs. Pour ma part, ça va peut-être un peu tourner en mode geek, mais j'aime beaucoup les mangas et les animés. Mais la culture aussi me touche particulièrement parce que je suis franco-japonaise et donc j'ai eu l'occasion d'être baignée dans cette culture depuis ma tendre enfance. C'est une culture très particulière puisque d'un côté elle mélange l'ultra-moderne et d'un autre le traditionnel. Et je pense que c'est cette dualité au sein même de la culture qui d'un côté me fascine et qui m'intéresse. Et c'est aussi une culture qui a ses propres codes qui sont différents, donc, que ce soit des codes européens, des codes américains ou autres. Et c'est vraiment cette caractéristique dans la culture japonaise que j'apprécie et qu'on essaie de faire partager du coup, et découvrir à un grand nombre de personnes. Alors moi je suis psychocate, je suis illustratrice et écrivaine, surtout illustratrice, aquarelliste. Et donc je fais plein de déco accrochées au mur avec mes dessins, qui sont tous des créations que je fais, je ne recopie pas. Et beaucoup sur mon univers personnel que je crée, et quelques fanarts aussi, parce que c'est bien les fanarts. Du coup, est-ce que les affaires marchent bien sur une convention comme celle-ci? Alors là oui, ça va, franchement c'est cool, je suis contente. Après ça dépend des festivals, hein. Mais là Nancy ouais. Qu'est-ce que vous pensez de l'événement? Comme je suis derrière mon stand, l'événement est sympa. Déjà on est au calme et ça c'est cool, on n'a pas une scène qui nous hurle dans les oreilles. Il y a beaucoup de gens, les gens sont sympas, discutent bien, donc ça fait plaisir.
Donc je m'appelle Sabrina Kaufmann et je suis une illustratrice plutôt axée sur la mode, féminité, conte de fées. C'est votre première fois sur une convention comme ça ou vous en faites régulièrement Non, j'en fais régulièrement, donc j'ai commencé en 2014 et effectivement là c'est la deuxième fois que je fais Animest et c'est bien chouette. D'accord. Bon, du coup, au niveau de l'événement, ça vous plaît? Vous trouvez ça comment? Je trouve ça très bien, honnêtement, j'ai l'habitude avec les conventions autour du Luxembourg et donc pour moi ça c'est déjà une convention qui est relativement grande, mais non du coup c'est chouette, on a vraiment plein de gens qui ont les mêmes centres d'intérêt et puis c'est totalement un autre univers en fait. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter un petit peu ce que vous proposez? Donc Sandra Bernaro, moi je suis la présidente de l'association qui s'appelle Mango Mix Access. Mang pour manga et comics pour les comics, Access pour l'accessibilité. Notre premier projet, c'est rendre les mangas et les comics accessibles aux déficients visuels par le biais de formats texte et audio, et on fait également de la sensibilisation au handicap visuel. Par exemple, moi j'ai vu quelqu'un qui jouait aux jeux vidéo là-bas sans regarder l'écran. Comment il fait ? Alors, donc lui, il joue à The Last of Us Partie 2, qui est le premier jeu grand public avec des options d'accessibilité pour les non-voyants, qui permet donc de jouer seul avec tout un tas d'options audio différentes. Qu'est-ce que vous pensez globalement de cet événement? Comment vous le qualifierez? À Animest, nous, ça doit faire 6 voire 7 ans qu'on participe, donc on est des habitués du coin. Et ça se passe toujours très bien avec l'équipe. L'équipe est toujours adorable avec les personnes qui sont sur stand. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans les mangas et les comics en général? Ce qui nous plaît le plus, en dehors de l'aspect visuel pour nous en tant que voyants, c'est la richesse des contenus, que ce soit manga ou comics, il y en a vraiment pour tous les goûts et c'est cette richesse qui nous plaît et qu'on a envie de faire partager. C'est sûr qu'on ne s'attendait pas à avoir vraiment autant de monde après une année de vide. Et vraiment, le fait de voir autant de monde et aussi réjoui aujourd'hui, je pense pouvoir dire que nous sommes dans une réussite. Merci beaucoup pour l'interview et n'hésitez pas à venir les années suivantes puisque je serai encore là.